Bonjour. Alors, on m'a demandé plusieurs fois, sous des formes diverses, de refaire une vidéo sur la douleur, les douleurs chroniques en particulier. Et je ne veux pas répéter la même chose, et il suffit d'aller voir là où les vidéos que j'ai déjà faites à ce sujet. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose d'assez bref. Et je voudrais toutefois rappeler que vivre avec des douleurs chroniques est une expérience que je connais également depuis un certain temps. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est la manière de découvrir, quand on le vit soi-même, qu'on peut avoir des douleurs mais ne pas souffrir, ou beaucoup moins souffrir. Ça dépend de l'intensité de la présence. Ça veut dire que ça dépend d'à quel point on se prend pour l'individu doté d'un corps et d'un mental, etc. Ou si on abdique et qu'on se laisse être présence, silence, ouverture. Alors évidemment, ça peut sembler facile à dire et extrêmement difficile à appliquer. En réalité, ce n'est difficile que si on y pense. Mais j'ose pas dire quand on le fait, mais quand on s'y abandonne, ben en fait, c'est extrêmement simple. Et c'est à chaque instant. Évidemment, c'est pas acquis. Et les douleurs restent des douleurs. C'est simplement qu'on n'alimente plus les réactions à ces douleurs. C'est ça le truc. Et du fait qu'on n'alimente plus ces réactions, qu'on ne réagit plus à la douleur, ou beaucoup moins, elle va comme diminuer, voire disparaître. Même si elle reste là, c'est plus qu'une sensation. Selon sa forme, ça peut pulser, ça peut donner l'impression que ça mord, que ça pique, que ça chauffe, etc. Mais sauf quand il y a l'effet de surprise qui peut nous ramener à la réaction, mais dans la présence, on peut être non réactif et alors le miracle opère. Un miracle toujours disponible, mais le truc, et le seul truc selon moi, c'est d'accueillir la douleur. Et d'accueillir la réaction quand elle se présente, pas vouloir qu'il n'y ait pas de réaction, comme ne pas vouloir qu'il n'y ait pas de douleur. Non, on accueille. Et si on voit qu'on a un mobile dans cet accueil, c'est-à-dire qu'on accueille dans l'espoir d'être débarrassé de la douleur, on le voit aussi, on l'accueille aussi, mais on s'en remet au final, et en premier, à la présence silencieuse. Maintenant. Alors, si vous le voulez, on peut mettre en application ensemble, là, quelques instants. Ça peut être plus facile les yeux fermés et vous laissez votre attention se porter dans n'importe quelle région douloureuse et voyez ce que vous ressentez vraiment et les réactions que suscite la rencontre intime avec cette douleur. Peut-être des mouvements de fuite ou de peur, peut-être l'accueil. Puis oubliez le mot douleur et voyez simplement quel type de sensation vous éprouvez dans cette région. Peut-être que ça pulse, peut-être que c'est lancinant, peut-être que c'est comme pointu, piquant, ou comme une morsure, ou comme si ça chauffait, ou comme si ça tirait ou déchirait. Juste la conscience du type de sensation éprouvée. Et il n'est pas nécessaire, il n'est même pas souhaitable de le nommer. Là, je l'ai fait pour guider.
juste être avec la sensation, sans rien chercher, sans rien attendre. Voyez que les sensations, elles surgissent, elles durent, elles disparaissent au sein de votre conscience, au sein de votre présence. C'est pas vous, l'individu, qui avez conscience de la douleur. C'est les sensations qui jaillissent, durent un moment, puis disparaissent au sein de la présence, de votre présence. Et voyez comme quand on voit ça, comme on s'autorise à vivre ça, comme ça allège déjà un peu. On peut toujours éprouver de la douleur, parfois même très forte, mais il y a comme un dégagement. Évidemment, ça peut nécessiter une acclimatation, c'est-à-dire d'y revenir encore et encore et encore. Quand on est très identifié au corps, à la douleur, au mental qui résiste, ça peut ne pas marcher tout de suite. D'ailleurs, c'est pas marcher, c'est restaurer, rétablir l'ordre initial, c'est-à-dire la non-réaction. Juste être ouverture, présence. Revenez à cette région douloureuse et voyez à présent jusqu'où s'étend cette sensation que vous qualifiez de douleur. Puis voyez au-delà de ces limites le type de sensation que vous ressentez. Et les deux en même temps. Puis revenez à la simple présence au sein de laquelle apparaissent les sensations et où elles disparaissent. Et sans localiser l'attention où que ce soit, voyez quelle perception vous avez là, maintenant, tout de suite, de l'ensemble de votre corps. Autorisez-vous à abandonner toutes les idées que vous avez sur vous-même, sur votre corps, sur votre état de santé, etc. Juste être ouverture. Totale ouverture. Et vous pouvez reprendre conscience de la forme de votre corps, des points de contact, de l'ouverture des yeux s'ils étaient fermés, de l'environnement immédiat, comme si c'était la première fois que vous ouvrez les yeux. La perception des sons, des odeurs, des goûts, du toucher. Et très tranquillement, vous allez pouvoir sortir vraiment de cette mini-séance. Et encore une fois, quand on a des douleurs très fortes, très intenses, on est très identifié et c'est bien naturel. En tout cas, c'est bien légitime, à défaut d'être naturel. Parce que c'est un réflexe conditionné en réalité. Et c'est ce réflexe conditionné qui nécessite d'être vu
pour qu'il soit peut-être pas éliminé, mais au moins réduit. Et un moment vient où on s'identifie plus aux douleurs, on les ressent bien sûr, hein, mais on les ressent comme étant des sensations qui vont et viennent. Et si on doit s'identifier à quelque chose pendant une sorte de transition, disons, alors mieux vaut s'identifier à la présence qui accueille, à l'ouverture. Voilà. Et ça vaut la peine de s'exercer, même quand on n'a pas de douleur. D'ailleurs, ça peut être une excellente préparation pour le jour où. De s'exercer régulièrement, lâcher l'identification au corps et à moi-je, pour être présence, ouverture, pour être le soi, ce qu'on est déjà de tout temps. Je vous remercie, à bientôt.